Une foule de migrants pris en tenaille par des barbelés d'un côté et de l'autre des militaires biélorusses. Entre 2000 et 3000 personnes, dont des femmes et des enfants, au cœur d'un conflit diplomatique. La France dénonce une manipulation du régime de Minsk pour déstabiliser l'Union européenne. C'est une crise montée de toutes pièces par M. Loukachenko et il organise un trafic d'êtres humains à nos frontières pour faire pression. Donc on doit être extrêmement ferme, extrêmement unis. Accusé de soutenir son allié biélorusse, Vladimir Poutine a nié toute implication dans cette crise. Mais d'après l'Élysée, lors d'une discussion téléphonique avec Emmanuel Macron, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité d'une désescalade. Dans le même temps, Angela Merkel s'entretenait avec Alexandre Loukachenko pour désamorcer la crise. Ce dernier aurait promis d'aider les migrants à retourner dans leur pays d'origine. Nous sommes parvenus à un consensus selon lequel personne n'a besoin d'escalade, ni l'Union européenne ni la Biélorussie. Nous ne pouvons pas permettre qu'une escalade, quelle que soit son intensité, devienne une confrontation ardente. Favoriser une crise migratoire en représailles des sanctions économiques émises par l'Union européenne. C'est la thèse de ce chercheur et ancien diplomate. C'est une arme géopolitique en ce sens que comme l'Union européenne n'a pas de doctrine très claire, comme on sait que l'Union européenne n'est pas, un ensemble qui est prêt à faire tirer sur les migrants, donc évidemment elle est particulièrement, sujette à ce type de chantage. L'Union européenne doit prochainement détailler les modalités des nouvelles sanctions économiques visant le régime biélorusse.